Emmanuel Macron l'a répété lors de son entretien du 22 mars, il espère que la réforme des retraites entrera en vigueur d'ici la fin de l'année. Après l'adoption du projet de loi grâce à l'article 49.3, tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel, saisi conjointement par Première ministre Elisabeth Borne. 3 groupes distincts de parlementaires, Nouvelle Union Populaire Sociale, le Rassemblement National côté Assemblée nationale, Gauche côté Sénat. Les juges constitutionnels doivent statuer d'ici un mois sur le texte, pour déterminer si son contenu, manière dont il a été débattu sont conformes à Constitution. Un préalable indispensable à la promulgation et à l'entrée en vigueur de la réforme. Quels sont les risques réels de voir cette réforme phare du quinquennat d'Emmanuel Macron censurée? Explication sur les points qui peuvent poser problème avec 3 spécialistes de la Constitution. Que contiennent les recours d'opposition déposés au Conseil constitutionnel? Le recours des députés du NUP, qui demande au Conseil constitutionnel de censurer l'intégralité du texte, s'articule autour de 3 points: la procédure utilisée par le gouvernement, avec le recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale et à l'article 47A1. Le manque de sincérité des informations transmises par le gouvernement aux parlementaires. La présence dans le texte de dispositions n'entrant pas dans le champ spécifique d'un PLF, communément appelé « avenants sociaux ». À l'extrême droite, les auteurs saisines déposées par le RN reprennent peu ou prou les mêmes arguments, ajoutant la violation de l'article 34.16 Constitution, qui prévoit que le PLF trace une voie claire vers l'équilibre financier du système social. La saisine intergroupe des sénateurs socialistes, écologistes et communistes pose aussi la question de l'accumulation, sans précédent, des instruments de procédure invoqués par le gouvernement pour forcer le Parlement à adopter la loi. Pourquoi le recours au PLF dans le cas d'une réforme des retraites est-il discutable? Le premier grief des NUP et du RN porte donc sur le recours par le gouvernement à un PLF plutôt qu'à un projet de loi classique pour mener à bien sa réforme des retraites. L'outil législatif est ainsi décrit comme un détournement de procédure par les députés de gauche, et un véhicule législatif inadapté pour les parlementaires d'extrême droite. Le projet loi financement la sécurité sociale est un texte présenté chaque automne par le gouvernement pour fixer l'équilibre financier des différentes branches la sécurité sociale pour l'année suivante. Une fois promulguée, elle peut être modifiée plusieurs fois dans l'année par le PLF. Le gouvernement a choisi ce véhicule principalement parce que les textes budgétaires échappent à la règle constitutionnelle qui interdit l'utilisation plus d'une fois par session parlementaire. L'article 49.3, l'un des rares outils qui permet à l'exécutif de voter des lois malgré son absence. Majorité absolue au Parlement. Il a ainsi évité de tirer son dernier « joker » avant l'été 2023, avant même le début des débats parlementaires. Cette stratégie faisait grincer des dents. La méthode élude le débat au sein du Parlement et fragilise la délibération démocratique, expliquait le 17 janvier Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Assas. Dans Le Monde, Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste et professeur droit public à l'Université de Lille, rappelle que « c'est un véhicule qui n'était pas initialement imaginé pour mener à bien ce type réforme. L'universitaire, qui a participé à rédaction saisine des sénateurs gauche, précise que, même si certaines dispositions ont un impact direct ou indirect sur budget sécurité sociale, le gouvernement accepte le fait que ce projet de loi consiste à réformer les retraites et ne pas
affecter directement les finances sécurité sociale. Le doute est d'autant plus fort, poursuit-il, que cette loi de financement rectificative est censée n'affecter que le budget 2023 du dernier mandat de 2023, voire au-delà. Rappelle M. de Rosier, rejoignant les mises en garde adressées au gouvernement par le Conseil d'État. En quoi procédure d'examen de réforme remet-elle en cause clarté et sincérité du débat? L'utilisation de 47.1 Le recours PLFSS modificatif a permis au gouvernement d'utiliser le mécanisme prévu deuxième alinéa de l'article 47.1 de la Constitution, réservé au texte budgétaire. Cet article stipule que, si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans les 20 jours suivants le dépôt d'un projet de loi, le gouvernement en réfère au Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Au total, les débats au Parlement étaient limités à 50 jours. Cela a empêché les députés voter la réforme en première lecture à l'Assemblée nationale, notamment en raison de l'avalanche d'amendements déposés par les députés La France Insoumise. L'application des délais prévus par cet article a écourté débat parlementaire en transmettant automatiquement le texte au Sénat, puis à une commission paritaire, avant de revenir à l'Assemblée nationale avec une adoption définitive intervenant après un nouveau recours au 49.3. 16 mars. Ces délais serrés étaient-ils justifiés? Ils ont été imaginés par la Constitution pour garantir que la loi de sécurité sociale intervienne rapidement en réponse à un besoin. Cependant, il n'y a pas urgence à réformer système retraite. C'est un choix politique du gouvernement vouloir le faire rapidement. Mais il n'y a pas d'échéance comme celle qui lie chaque année lors l'adoption la loi financement la sécurité sociale, qui doit être adoptée avant 31 décembre, explique Jean-Philippe Desrosiers. Ainsi, l'utilisation du 47.1 pourrait constituer une atteinte à la clarté et la sincérité du débat parlementaire, qui est pourtant une exigence constitutionnelle. La multiplication des leviers procéduraux lors du processus parlementaire. Cette réforme, le gouvernement a demandé un grand nombre de textes procédures, perçus par l'opposition comme limitant le temps-parole et portant atteinte au bon déroulement du débat parlementaire. Le Conseil constitutionnel doit veiller au bon déroulement du débat démocratique, à qualité de la loi, mais aussi au respect du travail parlementaire d'élaboration de loi. Thibaut Mullier, maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Nanterre, rappelle que, même si l'argument du respect de la Constitution est entendu, au final l'Assemblée nationale ne s'est jamais prononcée sur les textes. Si tous ces instruments sont conformes à Constitution, pris indépendamment, leur accumulation interroge tout de même les juristes. Il est inédit que tant de leviers procéduraux aient été activés dans le cadre discussion d'une même loi. Et cette accumulation soulève encore un doute sur clarté et sincérité du débat parlementaire. À noter M. de Rosier, des cavaliers sociaux censurés, on parle, cavaliers sociaux, pour les dispositions dont présence dans une loi financement sécurité sociale n'est pas justifiée au regard l'article 34.20 Constitution et l'article 1er loi organique relative au financement. C'est une mesure qui n'a pas d'impact sur les conséquences financières du budget de la sécurité sociale, résume Thibaut Mullier. Cependant Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a prévenu qu'il serait vigilant sur le sujet. Nous allons regarder si projet a un impact financier, car tout ce qui est hors du champ financier peut être considéré comme un saut budgétaire, avait déclaré M. Fabius à des journalistes en janvier. Selon des propos rapportés par le Canard enchaîné, la principale mesure sur la sellette est l'indice senior.
Cette disposition, la réforme, censée améliorer le taux d'emploi des seniors, ne touche pas directement les comptes la sécurité sociale, puisqu'il s'agit d'une obligation de transparence imposée aux entreprises, sous peine sanction financière. La création d'un CDI senior, introduite dans la loi par un amendement de la droite au Sénat, risque le même sort. Cette mesure visait à favoriser l'embauche de salariés âgés de 60 ans et plus. Une censure globale du texte est-elle possible? Tous ces éléments peuvent-ils faire pencher la balance vers une censure totale de cette réforme des retraites par le Conseil constitutionnel? Dans l'absolu, la censure totale est tout à fait possible, estime Jean-Philippe de Rosier. Si les sages devaient retenir fait que le véhicule législatif n'est pas approprié et que principe clarté et de sincérité des débats a été tellement altéré qu'il affecte l'ensemble de la loi, la censure totale sera encourue. Soulignant également le risque d'inconstitutionnalité, pour des raisons forme procédurale plus que de fond. Thibault Mullier s'attend plutôt à une censure partielle, certains cavaliers sociaux. Par le passé, le Conseil constitutionnel a déjà procédé à une censure totale des lois, y compris financières. Mais celle que les avocats citent régulièrement pour un motif de procédure est une décision lointaine, relative à la loi de finances 1980. C'est le cas emblématique où il y a eu censure pour un motif procédural. Rappelle Jean-Pierre Camby, maître de conférence à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines et spécialiste du droit électoral. Le Conseil constitutionnel avait censuré ce texte car le gouvernement n'avait pas respecté le vote en deux parties, à savoir d'évaluer d'abord les recettes avant les dépenses, pour cette réforme des retraites. Cependant, les arguments l'opposition risquent ne pas suffire. Selon M. Camby, l'application ces textes constitutionnels ne peut aboutir à une décision d'inconstitutionnalité tirée la procédure. L'universitaire note que « les arguments généraux sur la clarté et la sincérité du débat avancé par l'opposition sont plutôt de nature politique, ce que le Conseil a l'habitude de rejeter, même si les conditions classiques du débat sont altérées. » Selon lui, la censure totale du Conseil constitutionnel pourrait apparaître comme une déclaration de guerre ouverte contre l'exécutif et la majorité sénatoriale. Dans le contexte social tendu, cette décision, forcément contestable d'un point de vue juridique, jetterait de l'huile sur le feu et serait périlleuse. Asma Mahad et Romain Imbache.